Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons à un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature. Bonsoir chers téléspectateurs, chers amoureux de la nature, très ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour de nouvelles éditions. Au sommaire de cette édition, lancement officiel de la commercialisation du sucre SN Sosuco ce lundi 10 mars 2025 à Ouagadougou. À présent, les Burkinabés peuvent se procurer le sucre SN Sosuco dans les différents points de vente mis en place par le ministère en charge du commerce sur l'ensemble du territoire national. Nous parlons aussi de la revue annuelle 2025 du cadre sectoriel de dialogue environnement, eau et assainissement, intervenu également ce 10 mars 2025 à Ouagadougou. Ce cadre permettra non seulement aux différents participants d'échanger, mais aussi de passer en revue les performances du ministère. Des détails dans un instant. Je vous le disais en titre, chers téléspectateurs, désormais le paquet du sucre de la SN Sosuco est au prix de 800 francs CFA et le kilo de sucre granulé à 650 francs CFA. C'est le nouveau tarif fixé par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat de Ouagadougou. Le ministre Serge Poda a procédé ce lundi 10 mars 2025 au lancement officiel de la commercialisation de la première production du sucre SN Sosuco en tant qu'entité étatique dans les boutiques témoins mises en place à Ouagadougou. Plus de détails avec Colette Boudot et Josiane Koulibaly. Désormais, les Burkinabés peuvent se procurer le sucre SN Sosuco dans les différents points de vente mis en place à cet effet par le ministère en charge du commerce sur l'ensemble du territoire national. Le lancement officiel de la commercialisation du sucre SN Sosuco est intervenu ce 10 mars 2025. Jusque-là acheté sur le marché à des prix divers, les prix sont désormais fixés au plan national par l'État burkinabé. Tout ceci dans le but d'accompagner la population burkinabé en ce temps de jeûne. Le prix de vente par paquet de sucre en morceaux 1 kg, conformément au texte réglementaire, sera de 800 francs CFA le kilo pour le sucre en morceaux et 650 francs CFA pour le sucre granulé, donc en poudre, à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, je le précise, à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Dans les autres régions et les autres provinces, il y aura un ajout d'un différentiel qui sera lié aux différentes opérations de transport et de manutention qui s'y ajouteraient. Et je crois que dans nos calculs qu'on a fait, il y a un maximum de 25 francs qui va s'ajouter à ce prix réglementé pour rendre ce produit disponible dans toutes les régions du Burkina Faso. Pour s'en procurer,
Des mesures ont été mises en place par le ministère en charge du commerce. Le client doit se munir de sa carte nationale d'identité burkinabé et son achat ne doit pas excéder 10 kg. Chaque client devrait avoir accès à cette quantité de sucre, au sucre, en présentant d'abord sa CNV, mais aussi en ayant donc le prix de la quantité qu'il demandera, dans un plafond donc de 10 kg par personne, à savoir 5 kg pour le sucre en morceaux, donc 5 paquets de 1 kg, 5 kg pour le sucre granulé, le sucre en poudre, donc 5 sachets de 1 kg, afin que tout le monde puisse avoir la chance d'avoir une quantité de ce produit important pour ses besoins, spécialement en ce moment important du jeûne. Dans la ville de Ouagadougou, c'est au total 3 points de vente qui ont été choisis et aménagés pour stocker et commercialiser le sucre de la SN Sosico. Il s'agit du site du Siao, celui sur l'avenue Kwame Nkrumah et le 3e site qui se trouve au sein de la maison de l'entreprise. Les clients se disent satisfaits et contents de ces actions de l'État burkinabé. Actuellement, même pour trouver du sucre même dans le marché, c'est difficile. Ouais, c'est difficile, c'est très difficile. Tu ne peux même pas trouver. C'est le sucre en poudre blanc là. Souvent même bon, tu arrives même, c'est pas chose. Mais avec ce sucre là, c'est bon pour le carême aussi. C'est le prix aussi qui est abordable, que je suis content. Le gouvernement burkinabé, à travers le ministère en charge du commerce, entend multiplier ses actions afin de disponibiliser ces denrées de première nécessité aux populations. Serge Poda lance ainsi un appel à tous les grossistes, demi-grossistes et détaillants de procéder à la mise en vente de la production du sucre de la SN Sosico, mais également des quantités de sucre dont ils bénéficient d'autorisation de vente afin d'éviter un manque de ce produit de grande consommation. Pendant la période de jeûne musulman et de carême chrétien, au grand marché de Ouagadougou, les fruits sont habituellement très demandés en raison de leur teneur élevée en énergie et en eau. Cependant, cette année, la situation est différente. Les commerçantes constatent une diminution des acheteurs pour des fruits tels que les raisins, les bananes, la mangue, les oranges et les mandarines, entre autres. Malgré la rareté des clients, ces vendeuses disent faire face à une hausse des prix de ces différents fruits. Plus de précisions avec Kokou Mieso. Au grand marché de Ouagadougou, pendant cette période de jeûne musulman et de carême chrétien, les fruits devraient faire partie des denrées les plus sollicitées en raison de leur haute teneur en énergie et en eau. Mais cette année, le constat est tout autre. Les fruits tels que les raisins, les bananes, la mangue, les oranges, les mandarines peinent à avoir des acheteurs. Les commerçantes déplorent plutôt une hausse des prix. Les produits là sont chers, mais on se débrouille quand même dedans. Puisque par exemple les oranges c'est importé, c'est pas de chez nous. Les raisins, c'est pas de chez nous. Les pommes aussi c'est pareil. Les pastèques aussi. Bon, nous aussi on cherche 250, 300 sur chacun. Des fruits et puis les légumes. Donc on se débrouille, sinon il n'y a pas de marché. Avec le mois de carême là, le marché c'est là, il n'y a pas de marché. Sinon avant là ça enlevait un peu, mais je ne sais pas si, peut-être les gens n'ont pas d'argent, je ne sais pas. Sinon avant là ça marchait un peu, mais maintenant là, c'est un peu bizarre. Outre les mangues, oranges et bananes, les dattes et les pastèques figurent également parmi les fruits les plus consommés. Mais la pastèque est devenue rare sur le marché, raison pour laquelle son prix connaît aussi une augmentation. Les pastèques là, si nous on part comme ça là, tu vois les gros là, nous on paye à 3 000. Là-bas là, c'est elle la même. Mais si nous on vient ici, on vend à 3 250. Des fois, il y a petit là, on vend 2 250, 2 500. Nous on vient ici, on vend 2 250, 2 750. Nous on vend comme ça, c'est 250 bonantis seulement que nous on charge. On ne charge pas beaucoup. Certaines commerçantes affirment que l'augmentation des prix de ces fruits sur le marché dépend souvent des sites d'approvisionnement. Les mandarines, on prend la caisse là. On prend la caisse là à 15 000, à 18 000. Donc
on peut revendre à 16 000, 17 000. Donc ça dépend, puisqu'on fait le mélange. Par exemple, on peut prendre ce sachet-là. Si on gagne, à 1500 on vend. À 1500 on vend, à 1250 on vend. On revend. C'est rare que les gens la payent à 2000 le paquet. On ne veut pas payer le paquet là à 2000. Donc on fait le mélange. Par exemple, si tu prends la caisse là, tu fais un peu pour gagner ton essence et puis ce que tu vas gagner aussi. Malgré plus de 3 heures passées avec ces commerçantes de fruits du marché Rodwoko, aucun client ne s'est montré intéressé à acheter ne serait-ce qu'un seul fruit. Cherté des prix ou manque de moyens financiers, la question reste posée. La revue annuelle 2025 du cadre sectoriel de dialogue environnement, eau et assainissement a eu lieu ce 10 mars 2025 à Ouagadougou, sous la présidence du ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement Roger Barreau, en présence de ses collègues ainsi que de ses partenaires techniques et financiers. Un cadre qui a permis aux différents participants d'échanger et de passer en revue les performances du ministère. Kokoumi Esso. La revue a porté sur l'évaluation des performances du secteur de planification environnement, eau et assainissement en 2024 et la formulation de recommandations pour améliorer sa performance. Elle a également actualisé le programme d'action pour la stabilisation et le développement du secteur pour la période 2025-2027 et examiné les résultats des consultations en vue de l'élaboration du programme national de développement 2026-2030. Lors de l'ouverture de la session, Harouna Mustafa a salué les efforts remarquables du gouvernement du Burkina Faso et de tous les acteurs impliqués dans ce secteur. Il a mis en avant des avancées notables telles que l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour des milliers de personnes avec un taux de 78,5% en 2024 contre 78,3% en 2023. Il a souligné que ces performances devraient inciter davantage de personnes à travailler sans relâche pour le bien-être des populations. Nous avons certes fait des progrès, mais nous pouvons encore faire plus. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons formulé ces recommandations pour d'une part que nous soyons beaucoup plus ambitieux dans la détermination de nos objectifs en termes de cibles, mais également que nous soyons rigoureux dans la mobilisation des ressources de financement et l'utilisation efficace des ressources que nous recevons. Vous savez que nous sommes dans un contexte où la mobilisation des financements pose quelques défis, aussi bien au niveau des partenaires techniques et financiers, mais également au niveau du gouvernement qui a plusieurs priorités à la fois. Et donc les ressources qui sont allouées au secteur doivent être utilisées de façon optimale. Roger Barreau, le ministre en charge de l'environnement, veille à une utilisation optimale des ressources et supervise de près la mise en œuvre des mesures liées à l'environnement, à l'eau et à l'assainissement. On a travaillé à répondre à certains besoins en matière d'environnement, d'eau et d'assainissement. Sur le plan politique, vous avez vu qu'au niveau du ministère de l'Habitat, voilà, il y a eu des documents, des décrets qui ont été pris pour organiser les zones submersibles. Il y a un acte qui a été pris pour la planification stratégique urbaine. Parce qu'il ne faut pas construire partout, voilà, il ne faut pas faire des investissements partout. Il faut suivre un schéma et le ministère a pu donner un cadre référentiel. Si tout le monde suit ça, voilà, dans les années à venir, on aurait des villes, voilà, qui répondent aux standards recommandés. Donc le message aujourd'hui, c'est de dire aux collaborateurs d'accélérer, voilà, les rythmes pour qu'au bilan, en fin d'année, on soit à des niveaux meilleurs et que ce que la population ressent soit ce qu'elle veut. À la conclusion des travaux, les recommandations adoptées devraient aider à renforcer les performances du secteur de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Agréable début de semaine à tous. Au revoir. Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable.
Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons en un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature.